Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 18e jour du défi 21 jours pour vivre plus sereinement les difficultés et cette période de changement. Alors depuis le début de la semaine, on a vu la motivation et la confiance en soi pour pouvoir réussir à passer à l'action. Mais peut-être que ça vous arrive d'avoir confiance en vous, mais de ne pas réussir à passer à l'action, voilà, de remettre au lendemain. Ce que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'est les valeurs. Parce que souvent, quand on procrastine, c'est peut-être aussi parce que votre objectif n'est pas forcément aligné avec vos valeurs de vie, avec ce qui est réellement important pour vous. C'est souvent une des raisons pour lesquelles on procrastine. Parce qu'en fait, des fois, on se demande des objectifs, des rêves, qui sont en fait ceux de la société, ceux de nos parents, ce qui fait bien en fait pour être validé par la société, mais qui ne nous correspondent pas forcément. Des fois, il manque un petit détail, un, un petit quelque chose pour que ça nous donne envie de le faire, et souvent c'est parce qu'il y a une de nos valeurs importantes qui n'est pas remplie pour pouvoir atteindre cet objectif. Par exemple, les valeurs, donc c'est tout ce qui est plaisir, joie, contribution, solidarité, amour, respect, liberté. Ça, c'est des valeurs de vie. Et selon les personnes, chacun a des valeurs qui sont plus ou moins importantes dans son quotidien, qui sont plus ou moins prioritaires. Par exemple, si j'ai la valeur plaisir qui est très importante pour moi, et que dans mon objectif, pour le chemin pour aller à mon objectif, je ne prends pas de plaisir, bah, ça va être très difficile d'atteindre mon objectif, parce que ma valeur plaisir ne va pas être remplie. Et il y a plein de personnes en fait dans leur quotidien qui ne connaissent pas leurs valeurs. On ne sait pas forcément ce qui est vraiment important pour nous, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous met les étoiles dans les yeux, qu'est-ce qui nous rend heureux. Et du coup, quand on ne connaît pas nos valeurs, eh bien on vit notre vie par défaut. On se sent vide, on subit sa vie. On a tendance à ruminer parce que voilà, on sent qu'il manque quelque chose, on est insatisfait, mais on n'arrive pas très bien à savoir pourquoi, parce qu'en fait, on ne connaît pas nos valeurs et donc du coup, on ne sait pas qu'est-ce qui n'est pas rempli. Donc vraiment, ce que je voulais vous demander aujourd'hui, c'est de vous demander, vous poser cette question: c'est quoi mes valeurs de vie? C'est quoi qui est vraiment important pour moi? Parce que plus on connaît nos valeurs et plus on peut les remplir dans notre quotidien et donc nous sentir heureux, nous sentir satisfaits à la fin de notre journée, nous sentir vibrer, nous sentir vivants. Et donc pour connaître ces valeurs, il y a deux choses qu'on peut faire. Déjà, ça va être d'aller dans votre passé et de vous demander, donc de retourner dans les souvenirs qui ont été heureux et de vous demander, ok, à ce moment-là, c'était quoi les ingrédients qui faisaient que j'étais heureux? C'était quoi les valeurs qui étaient remplies à ce moment-là? Peut-être c'était le partage, peut-être c'était la liberté, peut-être c'était la beauté, la connexion. Vraiment aller voir les valeurs qui étaient remplies à ce moment-là, qui faisaient que vous sentiez vivant, que vous sentiez heureux. Et un autre exercice, ça va être de vous demander, ok, c'est où je ne vois pas le temps passer? Dans quelles activités je ne vois pas le temps passer? À quel moment de ma vie je ne vois pas le temps passer? Parce que ça veut dire que vous êtes vraiment en train d'être rempli, d'être complètement absorbé par votre tâche qui est vraiment importante pour vous. Et du coup, bah, vous perdez la notion du temps. Ça, c'est un très bon indicateur aussi pour voir que là, vos valeurs, elles sont remplies, et aller voir lesquelles c'est. Peut-être par exemple quand je fais de la couture, bah là je me sens, voilà, je vois pas le temps passer parce que je suis en train de faire de la créativité, parce que je me sens, j'ai du plaisir à ce que je fais, peut-être parce que j'ai de la contribution parce que ce que je fais, bah, c'est pour quelqu'un et du coup bah, je me sens portée par ça. Voilà, c'est vraiment voir qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et plus vous allez connaître vos valeurs, plus vous pourrez faire facilement des choix, parce que vous pourrez prioriser, bah tiens, ça répond plus à mes valeurs que tel choix. Vous pourrez plus facilement également avoir des relations, un couple qui vous correspond, parce que quand on se connaît, quand on sait les valeurs qui sont importantes pour nous, ben on peut choisir les personnes qui sont en cohérence avec nos valeurs. Et puis, vous pourrez avoir vos rêves, vos objectifs qui sont en cohérence avec vos valeurs aussi, donc être plus motivé, parce que voilà, vous aurez plus facilement de la motivation à faire des choses qui vous remplissent. Vous pourrez vous rendre compte, ah tiens, là, il y a telle valeur qui n'est pas remplie, bah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour remplir cette valeur? Et donc, vous allez vous sentir beaucoup plus heureux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Et en plus, là, avec le confinement, ça nous invite aussi à faire ce retour vers nous-mêmes, parce que toute la planète est ralentie et ça nous pousse aussi à ralentir nous-mêmes et à revenir vers nous, nous reconnecter à ce qui est essentiel pour nous, à ce qui est vraiment important. Donc je vous invite à faire cet exercice. Voilà, allez chercher dans votre passé les souvenirs qui ont été heureux, chercher
les moments où vous ne voyez pas le temps passer et voir quelles valeurs sont remplies à ce moment-là. Et en lister 10 valeurs, c'est bien. Voir lesquelles 10 valeurs sont les plus importantes pour vous, pour voir comment vous pouvez les nourrir dans votre quotidien. Parce qu'après, si on en a trop, on est perdu et on ne peut pas toutes les nourrir dans notre journée. Donc 10, c'est déjà pas mal. Et si vous avez du mal à savoir, ok, c'est quoi les valeurs, vous pouvez aller chercher sur Internet, il y a des listes de valeurs qui sont à disposition pour vous aider à voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Donc voilà l'exercice du jour, je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez partager dans les commentaires c'est quoi vos valeurs à vous. Vous pouvez me poser vos questions aussi si vous avez du mal à savoir effectivement qu'est-ce qui est important pour vous. Après, de toute façon, c'est un chemin. C'est en vous posant de plus en plus la question, c'est comme les objectifs, plus vous allez vous poser la question de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui me nourrit, c'est quoi mes valeurs hautes, c'est quoi les valeurs importantes pour moi, et plus vous aurez les réponses. Et puis, c'est vraiment être attentif dans votre quotidien. Ah tiens, là, je me sens heureux. C'est quoi qui fait que je suis heureux? C'est quoi les valeurs qui sont remplies là, maintenant? Et vraiment vous reconnecter aussi au moment qui est présent pour savourer. Donc je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour un nouvel outil.